Bonjour, bonsoir frères et sœurs camerounais, camerounaises. Ce message s'adresse particulièrement à nos frères camerounais Boulou. Ce message s'adresse particulièrement à nos frères camerounais Boulou. Mes frères et sœurs Boulou, depuis 1992, depuis 1992, vous demandez aux populations originaires des autres communautés, en l'occurrence la communauté Bamileke, la communauté Bamoun, les anglophones, les communautés du Nord Cameroun, vous leur demandez avec récurrence de rentrer chez eux. Mes frères Boulou, on ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer le vivre ensemble. On ne peut pas forcer le vivre ensemble. On ne peut pas forcer l'amour. Les Bamileke ont perdu énormément dans le sud du Cameroun, dans le centre. Les Bamileke, hommes d'affaires, ils ont déjà perdu énormément. Énormément, et je dis depuis 1992. Je ne parle pas seulement de vies humaines, mais je parle des affaires. Je connais des commerçants qui ont tout perdu dans le sud du Cameroun. À Ebolova, en 1992. Vous aviez dit, rentrez chez vous. Et vous le dites toujours, puisqu'on voit très récemment à Saint-Mélima. À l'aide de la machette. À l'aide de la machette, vous demandez aux autres Camerounais de rentrer chez eux. La question que je me pose est de savoir si Saint-Mélima n'est pas le chez moi parce que je suis Bamileke. Mais alors, ça veut dire que le Cameroun n'est pas un et indivisible. Ça veut dire que nous n'avons rien à faire ensemble. Mes frères Boulou, je demande qu'on organise un référendum à Saint-Mélima, à Ebolova, dans le sud du Cameroun, afin que vous puissiez nous dire, afin que vous puissiez dire aux Camerounais, aux Bamileke, aux Bamoun, aux nordistes, aux autres communautés camerounaises, si oui ou non, vous voulez vivre ensemble avec eux. Si vous voulez vivre avec eux comme des frères camerounais. Mes frères Boulou, on ne peut forcer personne. Si vous ne voulez pas vivre avec les autres Camerounais, si vous estimez que certains Camerounais ne doivent pas faire de moto-taxi à Saint-Mélima, mais dites-le officiellement que vous ne voulez pas des autres Camerounais chez vous. Dites-le officiellement. Il faut que cela soit fait lors d'un référendum. Tout le monde en profitera. Parce qu'en 92, vous avez chassé à la machette les Bamileke, les Bamoun, les anglophones, les nordistes. Moi, je suis témoin oculaire. D'ailleurs, j'ai été bastonné à 11 ans au marché des Boulevards. Juste parce que j'étais Bamileke. J'ai échappé à la mort à 11 ans au marché des Boulevards. Juste parce que j'étais Bamileke. Donc, c'est pas la première fois que je me fais attaquer, que j'échappe à la mort. Parce que certains Boulous ont voulu me tuer parce que je suis Bamileke. Mes frères Boulous, on n'est pas obligé de se séparer dans la haine. On n'est pas obligé de rwandadiser le Cameroun. Parce que la machette, lorsqu'on voit la machette, vous avez l'habitude, la propension à utiliser la machette pour chasser vos frères camerounais. Si vous estimez que nous ne sommes pas des frères camerounais, que vous ne voulez pas vivre avec nous, dites-le officiellement. Réclamez l'organisation d'un référendum. Et le résultat de ce référendum sera accepté de tous les Camerounais. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. On a tous vu ce qui s'est passé encore à Saint-Mélima. Comme d'habitude. Combien sont les Boulous qui se sont levés pour dénoncer cela? Vous êtes libres, mes frères Boulous, de ne pas vouloir des Bamileke chez vous. Vous êtes libres, mes frères Boulous, de ne pas vouloir des Bamoun chez vous. Vous êtes libres, mes frères Boulous, de ne pas vouloir d'anglophones chez vous. Vous êtes libres, mes frères Boulous, de ne pas vouloir de nordistes chez vous. Mais dites-le officiellement. Mes frères Boulou, je peux vous assurer qu'il y a des Bamileke depuis 92
dont les commerces ont été cassés plusieurs fois dans le sud du Cameroun. Vous avez cassé les commerces pour voler des biscuits et autres. Vous avez cassé les commerces. Vous avez détruit des vies. Vous avez tué des gens à la machette sous prétexte qu'ils sont Bamileke ou Bamoun ou nordistes. Mais frère Boulou, vous n'êtes pas obligé de vivre avec les autres, ça c'est vrai. Mais dites-le officiellement. Organisons un référendum. Organisons un référendum dans le sud du Cameroun et décidez si on se retrouve avec 70% de Boulou qui ne veulent pas des autres Camerounais. Les Bamileke, les Bamoun, les nordistes et anglophones. À ce moment-là, il y a sécession. On vous laisse votre pays, mes frères Boulou. Et il faut dire d'ailleurs, mes frères Boulou, que le sud, le centre et l'est sont les régions du Cameroun les plus riches. Il faut le dire, mes frères Boulou, car juste le bois du sud, du centre et de l'est est impressionnant. C'est votre fils Frambia, c'est votre fils Bonivant. Ce sont vos fils qui exploitent ce bois, mais ils ne sont pas capables de payer les impôts afin que vous puissiez avoir des routes et des hôpitaux. Mais mes frères Boulou, si la haine du Bamileke, si la haine du Bamoun, si la haine du Wadjo, du nordiste est si forte que cela, mes frères Boulou, organisons le référendum et que la vérité soit établie. On ne peut pas vous forcer de nous aimer. Moi, je suis Bamileke. J'ai déjà tellement parlé de cette histoire. J'ai déjà tellement parlé. On ne peut pas vous forcer d'aimer les autres Camerounais. On ne peut pas vous obliger à recevoir les Camerounais des autres communautés chez vous. Si vous ne voulez pas des Bamileke chez vous, si vous ne voulez pas des Bamoun chez vous, puisque c'est ce qu'on constate, vous ne voulez pas des nordistes, il faut que cela soit officiel. Organisons un référendum et vous décidez. Je milite pour l'organisation d'un référendum dans ce sens, car le tribalisme qu'il y a est invivable. Mes frères Boulou, mais un Bamileke qui vit dans le sud du Cameroun est permanemment en danger. Il est permanemment en danger. Il suffit qu'un Bamileke, un petit voleur, un délinquant Bamileke, par exemple, agresse un Camerounais Boulou dans le sud du Cameroun afin que la communauté Bamileke soit attaquée. Est-ce normal? Quand vous détestez des gens, si vous ne voulez pas vivre avec des gens, rendez cela officiel. Mais je vais vous rappeler, mes frères Boulou, que curieusement, vous êtes les sous-préfets, vous êtes les préfets, les proviseurs, les procureurs, les commissaires, dans toutes les régions du Cameroun. Lui, il est NAM. C'est vous qui occupez toutes les positions administratives dans toutes les régions du Cameroun. Et on ne vous a jamais chassé à la machette. On ne vous a jamais chassé à la machette, mes frères Boulou. D'ailleurs, l'archevêque de Bafoussam, un bêtis, il a été accueilli les bras ouverts. Tout comme la maman de Chantal Bia, accueilli avec les bras ouverts dans le sud, à l'ouest du Cameroun, à Bangou. Vous avez toujours été bien reçus à l'ouest du Cameroun. Mais on ne peut pas forcer l'amour, mes frères Boulou. Nous, on vous reçoit bien à l'ouest du Cameroun. Mais que faites-vous? Que faites-vous dans le sud? Que faites-vous dans le sud? À tout instant, on nous menace de nous chasser. De violer nos sœurs, violer nos mamans. On vit sous la menace. On vit dans le sud. Un Bamileke, un Bamoun, un nordiste vit dans le sud du Cameroun sous l'épée de Damoclès. Sous une menace permanente. À tout moment, il peut être chassé. Il faut se dire la vérité, mes frères Boulou. On n'est pas obligé de se séparer dans la guerre. Quand je vois comment la milice du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan massacre les populations dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que ces populations ont voulu se libérer du joug Boulou.
me pose bien la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas chez vous, mes frères Boulou. D'un côté, vous ne voulez pas des populations. Vous ne voulez pas des populations Bamileke, Bamoun, nordistes, anglophones chez vous. Et de l'autre côté, vous ne voulez pas que les anglophones partent, forment leur pays. Expliquez-moi ça, mes frères Boulou. Expliquez-moi ça, mes frères Boulou. Vous ne voulez pas que ces autres-là forment leur pays. Pour quelle raison? C'est vous qui dites que vous ne voulez pas laisser population chez vous. Organisons un référendum et ce référendum-là va permettre aux Camerounais, aux autres communautés camerounaises de savoir. Ainsi, pour aller dans le sud du Cameroun, les autres auront besoin de visa. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de têtes de mort là. Envoyez les cœurs, mes frères et sœurs, envoyez les cœurs, ils veulent bloquer ce direct très important. Je dis bien une fois de plus, je milite pour un référendum dans le sud du Cameroun. Envoyez les cœurs. Un référendum où nos frères Boulou, un référendum où les populations Boulou, que je le dise encore, un référendum où les populations Boulou vont dire aux autres Camerounais s'ils veulent, oui, s'ils veulent toujours vivre avec les autres Camerounais. Mes frères Boulou, comment m'expliquez-vous cela? Qu'un Camerounais Bamileke, un Camerounais Bamileke soit plus en sécurité chez les Boulous de Guinée équatoriale, chez les Boulous du Gabon, que chez les Boulous du Cameroun. Expliquez-moi cela. Quand un Camerounais Bamileke ouvre son business au sud du Cameroun, il sait pertinemment qu'un jour, on peut lui arracher. Qu'un jour, on peut user de machette. On peut user de machette pour le lui arracher. Il sait pertinemment qu'il n'a rien. Mes frères Boulou, dites-nous la vérité. Organisons un référendum. Vous savez, le référendum, tout le monde vote. On n'est pas obligé de voir qui a voté. Le vote est anonyme. Le vote est anonyme dans un référendum. Organisons un référendum. Et vous dites aux autres Camerounais, c'est un vote. Si vous voulez continuer avec eux ou pas. Parce que si vous voulez continuer avec les Bamileke, alors il faut le dire clairement, il est inadmissible, mes frères Boulou, que des Bamileke, des Bamoun, des anglophones se fassent tuer à la machette, des nordistes se fassent tuer à la machette, parce qu'on prétend qu'ils ne sont pas chez eux. Moi, en tant que Bamileke, je me suis toujours senti à la maison partout. Même si j'ai été bastonné à 11 ans au marché des Boulouva parce que je suis Bamileke. Mais mes frères Boulou, ce qui est triste, c'est que à une époque, j'avais pensé que vous aviez compris. Mais lorsqu'il y a récidive, vous êtes récidiviste. À peu près chaque 8 ans, c'est la même chose. Cela démontre une certaine haine envers les populations Bamileke, Bamoun, nordistes, bref, une certaine haine envers les autres communautés. Mes frères Boulou, les populations Bamileke, nordistes, Bamoun ne sont pas responsables de vos souffrances. C'est votre fils, le tyran Biabi Paul Barthélemy alias Satan. C'est votre fils qui a refusé de construire des véritables hôpitaux chez vous. Préférence soigner où? À Genève. Préférence soigner à Genève, en Suisse. Il aurait pu construire des hôpitaux de qualité chez vous. Hein? Il aurait pu construire des hôpitaux de qualité à Bamboka, afin que vous puissiez également en profiter. Ce ne sont pas les Bamileke qui ont décidé qu'ils fassent autrement. Ce ne sont pas les anglophones qui ont décidé qu'ils fassent autrement. Ce ne sont pas les anglophones, ce ne sont pas les nordistes, ce ne sont pas les Sawa. C'est le tyran, votre fils, Biabi Paul Barthélemy alias Satan, qui a décidé que lui, tout seul, avec la minorité d'élite Boulou, il a décidé qu'ils sont les seuls à pouvoir se soigner dans de bonnes conditions en Europe. Il a décidé de ne pas construire les hôpitaux. Ce n'est pas le Bamileke qui doit construire l'hôpital à San Mélima.
envoie-moi cas. Ce n'est pas le Bamoun qui doit le faire. Maintenant, mes frères Boulou, vous décidez que à 100 000, un Bamoun ne doit plus conduire la moto. Mes frères Boulou, quand vous n'aimez pas les gens, dites-le. Organisons un référendum et dites-nous la vérité. Quand c'est le référendum, on ne va pas voir que tel ou tel est tribaliste, que tel ou tel déteste l'autre. On va seulement voir le résultat. On ne saura pas qui a voté. On va seulement voir le résultat que 70% de Boulou ont décidé qu'ils ne voulaient plus les autres Camerounais. Et là, on ne sait pas les choses. Et je peux aussi vous assurer que quoi qu'il en soit, le Sud est tellement riche. Je ne veux pas parler de la forêt, il y a également le sous-sol. Là, vous pourrez faire ce sera votre pays, ce que vous voulez. Vous avez parlé des écans. Vous pourrez faire de cela ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les biens des Bamileke et Bamoun et autres, vous pouvez emprunter l'argent aux Chinois. Parce qu'il faudra quand même rembourser les Bamileke qui vont partir, qui ont construit la zone, il faudra rembourser. Vous pouvez emprunter l'argent aux Chinois. Mes frères Boulou, j'ai suivi plusieurs Boulou dire ceci. Ils préfèrent les Chinois aux Bamileke. Mais c'est votre droit. C'est votre droit, mes frères Boulou, c'est votre droit. Nous ne pouvons pas vous détester pour cela. Mais le plus important dans la vie, c'est de dire la vérité en face aux autres. On ne vous veut pas. Il ne faut pas jongler. Chaque 5 ans, c'est la même chose. Chaque 5 ans, c'est la même chose. À la machette, vous attaquez les Bamileke que rentrez chez vous. Chaque 5 ans, c'est la même chose. Depuis 1992. Mes frères, pour vous pensez qu'un Bamileke qui peut encore investir dans le Sud est en confiance? Vous pensez qu'un Bamoun qui va encore investir dans le Sud est en confiance? Il sait pertinemment qu'à tout moment, en raison de ses origines ethniques, il peut être chassé à la machette ou même tué. Juste parce que certains ne disent pas le fond de leur pensée. Vous êtes libre de détester du Bamileke, du Bamoun. Vous êtes libre de ne pas les vouloir chez vous. Mais dites, mes frères, pour officiellement, je parle bien, organisons un référendum dans le sud du Cameroun. Organisons un référendum dans le sud du Cameroun, mes frères Boulou. Ainsi, on saura si vous voulez des autres Camerounais pas chez vous. Et si vous ne voulez pas des autres Camerounais chez vous, mais les autres Camerounais ne viendront plus. Je suppose que ce sera un 70% qui dira non, ils ne veulent pas de Bamileke chez eux. Et là, on vous laissera votre pays. Et je peux vous rappeler que ce sera un grand pays parce que le sud, le centre et l'est, c'est grand. Avec toute la forêt et toutes les matières premières, vous pourrez en profiter seul. Rembourser ce que les Bamileke ont construit et laissé ne sera pas compliqué parce qu'il vous suffira de faire des petits... il vous suffira de faire un prêt aux Chinois. Chinois à qui vous avez d'ailleurs déjà vendu une bonne partie de vos terres. Puisque vous préférez les Chinois, ils n'auront pas de problème à vous prêter de l'argent. Là, vous pourrez rembourser les Bamileke qui partiront sans problème. Et le Bamileke qui voudra bien venir chez vous demandera un visa. Bah, il faut que je vous le dise. Hein. Un Bamileke demandera le visa pour venir chez vous. Et pour avoir le permis de travail, il faudra que vous le décidiez. C'est un peu comme ça ici en Europe. Du moins en Allemagne, le permis de travail, lorsque tu demandes le visa en Allemagne, tout visa ne permet pas de travailler. Il y a les visas de touristes, et il y a des visas maintenant quand on recrute ceux qui viennent pour travailler. Ainsi, vous pourrez décider que, bon, ok, ce Bamileke là, il a le permis de travail ou pas. Il a le permis d'ouvrir un commerce ou pas. Ici en Allemagne, c'est ça. Tout le monde n'a pas le droit d'ouvrir un commerce en Allemagne, par exemple. Ça dépend de quel statut on a dans le visa. Tout le monde n'a pas le droit de travailler. Ça dépend de quel statut on a dans le visa. Ainsi, les autres, les Bamileke pourront venir chez vous s'ils le souhaitent avec les visas à l'appui. Ainsi, ils ne seront plus agressés et chassés. De cette façon, vous décidez que bon, on a besoin peut-être de 200 Bamileke pour tel truc. On aimerait qu'ils travaillent dans tel domaine. Vous les faites venir, vous donnez le visa. Ici en Allemagne, on a les Turcs, ils sont nombreux ici en Allemagne par exemple. Ils étaient venus à l'époque afin d'aider l'Allemagne à reconstruire. C'est eux qui sont plus dans le business, la vente de shawarma,
Ils font ce genre de business. Vous voyez mes frères Boulot. Le taxi et tout. Donc ça vous pouvez, c'est à vous de choisir. Vous pouvez former votre État, l'État étant. Organisons un référendum. Ainsi le tyran Biaby Vondopol Barthélemy, qui est votre fils, pourra être l'empereur de l'État étant. Comme vous l'aimez tant, mes frères Boulou. Il pourra régner de génération en génération sur l'empire étant. Le royaume étant. Nous autres, les Bamileke, on demandera le visa. Ouais. Ouais. Nous autres, les Bamileke, on demandera le visa pour vous rejoindre dans le royaume étant. Avec permis de travail à l'appui. Moi, particulièrement, quand j'aime trop les plages de Kribi, je viendrai en tant que touriste. Je demanderai en tant que touriste. Mais mes frères Poulou, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Organisons un référendum. Et là, vous décidez. Parce que on ne peut plus tolérer que des Bamileke, des Bamoun soient assassinés à la machette parce qu'ils vivent dans le sud du Cameroun. On ne peut plus tolérer que des Bamileke, des Bamoun perdent leurs biens. Perdent leurs biens parce qu'ils vivent dans le sud du Cameroun, mes frères Boulot. Organisons un référendum. Il n'y a qu'un référendum. Il n'y a qu'un référendum qui puisse faire comprendre aux Camerounais, Bamileke, Bamoun, anglophones, nordistes et autres, qu'ils sont la bienvenue ou pas dans le sud du Cameroun. Et si lors de ce référendum, 70% de la population Boulou du Sud décide qu'elle veut être avec les Bamileke, décide que les Bamileke sont également chez eux dans le Sud, alors le Cameroun restera ce pays uni et les voyous qui s'attaquent aux Bamileke à la machette pourront être sanctionnés. Dans le cas contraire, on comprendra que ces voyous qui s'attaquent aux Bamileke, aux Bamoun, aux Nordistes, à la machette, sont en réalité instrumentalisés par les autres qui n'ont pas le courage de prendre la machette. Vous comprenez, mes frères Boulot? Vous comprenez ce que je veux dire? Organisons un référendum. Ça sert à quoi d'aller massacrer nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? C'est un génocide depuis bientôt 3 ans. C'est un génocide parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient partir. Ils voulaient partir parce que vous, mes frères Boulou, c'est vous qui occupez les postes de préfet, sous-préfet là-bas, alors que vous ne parlez même pas anglais. C'est vous qui occupez toutes les positions administratives là-bas. Vous occupez les positions administratives là-bas. Donc c'est pas possible pour eux. Globalement, ils parlent anglais comme langue officielle. Quelqu'un arrive dans un tribunal, on lui parle en français, on te juge en français. Mais que vas-tu comprendre? Mes frères Boulou, on ne peut pas forcer l'amour. Eux, ils ont dit qu'ils voulaient partir. Vous, de votre côté, vous dites que les autres Camerounais, les autres communautés doivent être chez vous. Mais je ne comprends pas, mes frères Boulou. Pourquoi est-ce que vous les tuez parce qu'ils ont voulu partir? Parce qu'ils ont voulu faire leur pays. Vous ne voulez pas des Camerounais chez vous. Et je dis bien, ce n'est pas la première fois. C'est récurrent depuis 1992. Vous ne voulez pas du Bamileke chez vous. Vous ne voulez pas du Bamoun chez vous. Vous ne voulez pas du Nordiste chez vous. Vous ne voulez pas des anglophones chez vous. Vous ne voulez pas des autres communautés chez vous, mes frères Boulot. Mais pourquoi êtes-vous mécontents quand d'autres décident de partir? Pourquoi êtes-vous mécontents quand d'autres décident de partir, mes frères Boulot? Prenez la bonne décision. Organisons un référendum et mettons un terme à tout. Si le référendum donne 70% de Boulou qui ont décidé de rester dans le Cameroun, 70% de Boulou qui veulent être avec les autres Camerounais, 70% de Boulou
qui n'ont pas de problème, qui sont contents de voir des Camerounais Bamileke, Bamoun et autres dans le sud du Cameroun. Alors, on comprendra qu'il n'y a que des voyous. On comprendra qu'il n'y a que des voyous. Vous comprenez? On comprendra qu'il n'y a que des voyous qui font le sale boulot. On comprendra que ceux qui utilisent la machette sont des voyous. Moi, j'ai été déçu de me rendre compte que les boulous tels que Grégor Ona, qui avait été prompt à s'adresser à Patrice Gana, le professeur, le full professeur Patrice Gana. J'ai été déçu de me rendre compte que Grégor Ona, qui avait prétendu qu'un Camerounais peut vivre avec 37 000 francs par mois, ce même Grégor Ona ne s'est pas prononcé lorsque des boulous, comme en 92, une fois de plus, ont pris la machette contre les autres Camerounais, contre les Bamoun, contre les Bamileke, contre les nordistes, contre les anglophones et j'en passe. Ce Grégoire Ona n'a pas levé la voix pour s'opposer à cela, pour dénoncer cette barbarie. Et mes frères Boulou, moi j'ai vu certains Boulou, certains parmi vous s'indigner lorsqu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains ont pris la machette contre d'autres Africains. Mais mes frères Boulou, vous excellez dans l'utilisation de la machette. Vous excellez dans l'utilisation de la machette. D'ailleurs, votre élite qui dirige illégalement le Cameroun, particulièrement depuis octobre 2018, en a distribué suffisamment. Nous avons d'ailleurs certains ici en Europe, à l'instar de l'affreux Ahmed Kamer, qui disposent de machettes chez eux et les exhibent d'ailleurs dans des directs afin de menacer d'autres Camerounais, afin de menacer d'autres Camerounais de mort. Vous vous êtes indignés pour l'Afrique du Sud. Vous vous êtes indignés de voir les Sud-Africains user de machettes pour massacrer d'autres Africains. Juste parce que ces Africains étaient là, en train de faire leur job. Oui, juste parce qu'ils étaient là, en train de faire leur business. Vous vous êtes indignés. Mais que faites-vous depuis 1992? L'usage de la machette est pour vous quelque chose de très familier. Vous appréciez utiliser la machette, mes frères Boulou, contre les autres communautés. Mais alors, organisons le référendum et que ce soit très clair. Décidez, organisons le référendum et lors de ce référendum, les Camerounais sauront s'ils peuvent aller chez vous ou pas. Mes frères Boulou, quand je vois votre administration affecter un Bamileke dans le sud du Cameroun ou dans le centre, je me demande bien pour quelle raison, puisque c'est mettre la vie de ce Bamileke en... Ouais, puisque c'est mettre la vie de ce Bamileke en danger. C'est mettre la vie de ce Bamileke en danger, mes frères Boulou. Puisque ce Bamileke à tout moment peut être attaqué et agressé. Parce qu'il est Bamileke. On va dire les Bamileke rentrez chez vous. Mais ce Bamileke est là parce que votre administration, ceux qui dirigent notre pays frauduleusement, ont décidé de lui envoyer là. Mais il va être agressé. Moi, mes parents ont été envoyés Bolova et nous, on a été également agressés. Mes frères Bolo. Si le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'avait pas envoyé mes parents à Ebolova, nous n'aurions jamais été agressés. Parce que nous ne serions jamais partis. Parce que tous les Bamileke ne sont pas des hommes d'affaires. Ils sont nombreux les Bamileke qui occupent des positions dans l'administration. N'envoyez pas un Bamileke enseignant à Ebolova ou à Sangmelima. Parce qu'il risque d'être victime des hommes à la machette. Juste parce qu'il est Bamileke. N'envoyez pas
des Bamileke dans des zones où ils peuvent être victimes de la xénophobie. Juste parce qu'ils sont Bamileke. Mes frères Boulou, on ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer l'amour, mes frères Boulou. On ne peut pas. Quand vous arrivez chez nous, à l'ouest du Cameroun, ou ailleurs, au nord, vous êtes bien reçus. Vous êtes bien reçus. Mais il faut dire que la particularité est que vous arrivez de manière générale en tant que préfet, sous-préfet. Oui, vous êtes à la tête de l'administration, c'est vous. Vous êtes bien reçus. Même en tant qu'évêque ou archevêque, vous êtes bien reçus. Vous venez d'ailleurs, on vous vote même parce qu'il faut qu'on se le dise. La maman de Chantal Bia, elle a été maire à Bangou, ça c'est à l'ouest du Cameroun. Toujours bien reçue. Mais à chaque moment, je ne peux pas comprendre ça depuis 1992. On demande toujours Bamileke, Bamoun, anglophone, nordiste parti. J'ai été victime de bastonnade à 11 ans parce que j'étais Bamileke ou je suis Bamileke. Mes frères Boulou, des Boulou ont failli me tuer à l'âge de 11 ans parce que je suis Bamileke. 1992. Et ça continue. Et ça continue. Mes frères Boulou, on n'est pas obligé de se séparer dans la haine. Nous pouvons devenir des pays voisins, de bons voisins, voisins avec qui il y aura des relations courtoises. Nous pouvons devenir des bons voisins. Il y aura des représentants, des ambassadeurs, l'ambassadeur Ekan, à Bafoussam, et l'ambassadeur Bamileke à, je ne sais pas ce qui sera votre capitale, je ne sais pas où, mais à Ebolova. Il n'y aura pas de problème à ce niveau. Mais il faut se dire la vérité, mes frères Boulou. Il faut se dire la vérité. Quand vous n'aimez pas les gens, que ce soit officiel, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Je n'ai même pas vu 20% de Boulou s'indigner de ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Je n'ai même pas vu 20% de Boulou s'indigner. Je remercie la Twins du boulot qu'elle a là-bas. Je remercie les Sandy Boston du boulot qu'elle a là-bas. Je remercie les Boris Bertol. Je remercie Sa Majesté Bilowa Efa. Je remercie le chef Betty qui a empêché des délinquants Betty de chasser les Bamileke au centre, dans son village. Mais il se peut que cette catégorie de Boulou soit très minoritaire. Si parmi 100 Boulou, il y en a 20 qui aiment les Bamileke, les Bamoun, simplement comme des Camerounais, et qui n'ont pas de problème à vivre ensemble avec eux. 20, c'est trop peu. C'est normal qu'on se trouve dans cette situation-là. Que chaque 8 ans ou 10 ans, les Boulous disent que vous allez partir de chez nous. On vient vous casser. Sans oublier de vous menacer, de menacer vos femmes, vos soeurs, vos enfants de viol. Ce n'est pas normal, mes frères Boulous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personnellement, j'ai déjà été victime plus d'une fois de la violence des Boulous. J'ai déjà été agressé plus d'une fois par des Boulous. Mais je redis ceci, on n'est pas obligé de vivre ensemble. Lorsqu'un mariage ne donne pas, le divorce existe. Et on peut divorcer sans se détester. Parfois, le divorce est la meilleure solution d'ailleurs. Il y a des moments où la séparation est la meilleure des solutions. Mes frères et sœurs Boulou. Il y a des moments où la séparation est la meilleure des solutions. On ne peut pas, on n'est pas obligé d'être ensemble. On peut se séparer et puis chacun va de son côté heureux.
Et c'est pour ça que je milite, je le redis bien, pour l'organisation d'un référendum dans le sud du Cameroun, où chaque boulot va dire s'il veut, oui ou non, vivre dans le sud du Cameroun avec les Bamileke, les Bamoun, les anglophones, les nordistes et les autres communautés du Cameroun. Oui, ce sont vos terres d'origine. Vous pouvez décider. Vous pouvez décider de former votre État. L'État est quand? Personne ne va vous en vouloir. C'est mieux de dire la vérité aux gens. Au lieu de nous faire croire que non, nous sommes chez nous, à Ebolova, on arrive là. Parce que mes frères Boulou, quand j'arrive à Ebolova, je construis une maison. Je lance un business. Mais c'est parce que je pense que je suis chez moi à Ebolova. C'est parce que je pense que je suis chez moi à Ebolova. Donc je viens, j'aime tellement Ebolova que je construis une maison. Je lance un business. Je pense que je suis chez moi à Ebolova. Mais après ça, un jour, on me dit que je dois partir, je dois rentrer chez moi. Mes frères, pour vous-même. Mais autant mieux me dire au départ que vous ne voulez même pas de moi. Autant mieux me dire que bon, pour me venir là, il faut un visa. Mais n'oubliez pas, mes frères, pour que ils sont nombreux, les Bamileke, les Bamoun, les nordistes qui arrivent aussi dans le sud parce que ce sont vos frères Boulou. C'est le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan qui les a affectés là-bas. Les enseignants Bamileke sont nombreux dans le sud du Cameroun, mes frères Boulou. Quand vous prenez la machette contre les enseignants Bamileke, vous pensez à quoi? Est-ce que ces enseignants Bamileke là, mes frères Boulou, est-ce que ces enseignants Bamileke là seraient allés enseigner à Ebolova? Serait-il allé enseigner à Ebolova si votre fils, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, ne les avait pas affectés là-bas? Comment pouvez-vous prendre la machette contre des enseignants juste parce qu'ils sont Bamileke? Comment pouvez-vous violer les enfants, les femmes de ces enseignants juste parce qu'ils sont Bamileke? Et je le redis, ce qui m'écoeure, c'est de me rendre compte que il n'y a pas 20% de Boulou qui se soit désolidarisé, et fermement des atrocités récentes de Sang Mélima. Mes frères, pour vous préférez qu'on arrête des gens qui marchent, des gens qui sont partis manifester. Vous préférez qu'ils soient arrêtés et qu'ils meurent en prison alors qu'ils ont manifesté pacifiquement, au lieu d'arrêter des criminels qui ont utilisé de la machette pour tuer, découper des humains. Mes frères Boulou, organisons un référendum dans le sud. Ce référendum verra à coup sûr la naissance de l'État et quand. Et je peux vous rappeler que vous avez l'Est, le Sud et le Centre, c'est des zones riches. C'est des zones riches. Ça veut dire que en créant votre État, c'est un État qui est plus grand que le Gabon. Hein? C'est un État plus grand que le Gabon, plus grand que la Guinée équatoriale. En créant votre État, je parie que avec l'empereur Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, vous allez progresser à la vitesse grand V. Toutes les routes seront goudronnées. Toutes les routes seront goudronnées dans le sud du Cameroun, enfin. Enfin, toutes les routes seront goudronnées. Votre problème qui est le Bamileke, le Bamoun, le nordiste n'existera plus. Toutes vos routes seront goudronnées. Ça sera comme en Guinée équatoriale. Vous n'aurez plus rien à envier. Vous n'aurez plus rien à envier à la Guinée équatoriale d'Obiangema. Vous aurez enfin une compagnie aérienne digne de ce nom. Moi, j'y pense même déjà. On aura la compagnie aérienne Ekan Airway, Ekan Airline. Mais ça, c'est fantastique.
Je peux vous assurer que en revenant en Afrique, je ne me priverai pas de profiter de cette compagnie aérienne. Du moins, si j'ai le visa pour atterrir dans l'état Ekan, ce qui me permettrait par la route de continuer dans l'état Bamileke. Mes frères Boulou, dites-le clairement, depuis 1992, je répète, depuis 1992, vous usez de machettes pour chasser les Bamileke, pour chasser les Bamoun, pour chasser les anglophones, pour chasser les nordistes de chez vous. Depuis 1992. Dites-le officiellement que vous ne voulez pas être avec les autres Camerounais. Dites-le officiellement que vous voulez créer votre État. Ne nous racontez pas que le Cameroun est un et indivisible, alors que pour vous, vous ne considérez pas les autres parties du Cameroun comme étant le Cameroun. Dites-le clairement, mes frères Boulou. Dites clairement que vous voulez votre État à vous, un État où il n'y aura ni Bamileke, ni Bamoun, ni nordiste, ou Fulbe, ou je ne sais pas, tout pourri, ni Bakweri, ni anglophone. Un État où il n'y aura pas de ticard. On n'est pas obligé de se séparer avec la machette. On n'est pas obligé de faire comme au Rwanda. Parce que de là aller jusqu'à faire le génocide au nord-ouest, au sud-ouest, ça ne va pas. Il y avait déjà eu le génocide de Bamileke dans les années 60, mes frères Boulou. Arrêtons ça. Disons-nous la vérité. Au lieu de vivre dans la maison, dans la même maison et se détester, autant mieux se séparer, chacun prend sa maison et on vit en bon voisin, mes frères Boulou. Autant mieux, chacun prend sa route et on vit en bon voisin. Vous savez, parfois, on pense qu'on est obligé de vivre ensemble dans la même maison. Moi, je parle même des mariages. Mes frères, vous en êtes conscients. Parfois, c'est quand les gens se séparent que l'entente arrive. Il y a des gens, il y a des amis qui ont vécu ensemble dans la même maison. C'est quand ils se sont séparés, c'est quand chacun a repris son appartement ailleurs, que l'amitié est redevenue ce qu'elle était. Alors que quand ils vivaient dans la même maison, c'était les problèmes chaque jour. Est-ce que vous me comprenez, mes frères Boulou? Parfois, c'est la solution. Parfois, c'est qu'en fait, vous êtes même mal à l'aise de vivre avec les Bamileke dans le même pays. Peut-être quand Bamileke, anglophones, Bamoun, nordistes ne seront plus dans le même pays que vous, vous serez plus à l'aise. Et vous allez même peut-être donner les visas indéterminés aux Bamileke afin qu'ils viennent chez vous. Peut-être à ce moment-là, vous allez plus aimer les Bamileke. Peut-être à ce moment-là, vous allez plus aimer les Bamoun. Peut-être à ce moment-là, vous allez plus aimer les nordistes. Vous allez leur distribuer les visas. Que vous venez avec permis de travail à l'appui parce qu'il y a des visas pour touristes. Bon, lorsque ici en Allemagne, par exemple, il y a un permis de travail pour touristes. Il y a les visas pour touristes et les touristes n'ont pas le permis de travail et ils viennent juste pour dépenser. Ils viennent pour dépenser leur argent. Mais il y a maintenant le visa également de travailleurs. Avec, ça veut dire, vous pourrez faire venir les Bamileke comme vous voulez. J'ai pris l'exemple des Turcs, par exemple, ici. Hein. Et là, vous pourrez choisir. Vous pourrez décider que, bon, ok, on fait venir les Bamileke. Ou bien vous pourrez décider que, bon, non, les Bamileke, c'est pas trop votre truc. Les Bamoun, c'est pas trop votre truc. Vous faites venir les Chinois massivement. Vous pouvez faire venir les Chinois massivement qui vont, d'ailleurs, même, votre fils, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, a vendu une très grande partie de vos terres aux Chinois, qui visuellement, entre guillemets, sont plus proches de vous que les Bamileke, que les Bamoun et autres. Vous êtes libres, mes frères Boulou. Peut-être vraiment, il faut ça. Organisons un référendum. Organisons un référendum et on en finit avec. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne ici qui souhaite prendre la parole par rapport à ce thème. Je prendrai volontiers la personne. S'il y a une personne qui souhaite prendre la parole par rapport à ce thème, je prendrai volontiers la personne. Donc, la personne envoie la demande. Donc, je vais continuer, mes frères, en vous disant ceci. Je vous parle ainsi aujourd'hui parce que
il y a récurrence. Avant ce qui s'est passé à Saint-Milima récemment, avant les violences de Saint-Milima, j'avais déjà rappelé plusieurs fois dans plusieurs directs ce dont j'ai été victime à Ebolova en 1992 à l'âge de 11 ans. Mes frères Boulou, je l'avais déjà rappelé. Nonobstant cela, ça n'a pas empêché que vous repreniez la machette. Mes frères Boulou, est-ce que quand vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda, ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Au lieu d'utiliser la machette contre les gens, mes frères Boulou, mais organisez un référendum. Organisons un référendum et chacun prend sa route. Nous serons des bons voisins. Là maintenant, le Bamileke qui va vouloir venir chez vous va demander le visa. Le Bamileke qui va venir chez vous va demander le visa, mes frères Boulou. Il va demander le visa. C'est ça qui est la réalité. Et là, vous pourrez décider est-ce que sa tête nous plaît ou pas. Et qu'est-ce qu'il vient faire. Et quand vous donnez le visa, vous pouvez décider, ok, toi, tu as le droit juste de faire le moto-taxi. C'est ça, hein? Donc, vous pouvez donner, parce qu'il y a des permis de travail aussi particuliers. Vous pouvez dire que, bon, ok, toi, ton permis de travail, c'est pour faire le moto-taxi. Toi, ton permis de travail, c'est pour ouvrir une boutique comme ça, comme ça. Là, vous pouvez décider, mes frères Boulou. Comme vous pourrez également décider que, ok, vous préférez traiter avec les Chinois. Les Chinois, c'est mieux que les Bamileke. Mais c'est également votre droit, mes frères Boulou. Et je vous assure, comment je pense à l'État et quand le centre, le sud et l'est, avec toute la forêt, le bois, avec les réserves de diamants, les réserves en or, le pétrole loin au sud. Mais mes frères Boulou, vous avez le diamant dans vos mains. Vous avez le diamant dans vos mains. On peut comprendre que vous n'ayez pas envie de voir les Bamileke profiter également de ce diamant. Parce que bon, l'ouest du Cameroun, c'est très petit. Hein? Mais vous avez le droit de dire, bon, vous voulez un référendum pour vous séparer de tout ce beau monde-là. Vous ne voulez plus du Bamileke, vous ne voulez plus du Bamoun. Vous ne voulez plus de l'anglophone. Mais organisons un référendum. Est-ce qu'on a besoin de s'entretuer pour ça, mes frères Boulou? A-t-on besoin d'user de machettes régulièrement pour cela? Moi, je ne peux plus conseiller un Bamileke d'aller s'installer, par exemple, à Ebolova. Je ne peux plus conseiller à un Bamoun de se perdre à Saint-Milima. Vous voyez, quand l'ambassade américaine dit souvent que ses citoyens ne doivent pas aller dans tel pays, elle a d'ailleurs même dit il n'y a pas très longtemps, elle a d'ailleurs demandé à ses citoyens il n'y a pas très longtemps de faire attention au Cameroun. C'est la même chose que moi j'ai dit à des frères Bamileke, à des frères Bamoun, à des frères nordistes, à des frères anglophones. Je leur ai dit, si vous partez à Saint-Milima, ça n'engage que vous. Si vous partez à Saint-Milima et qu'une machette vous découpe en soya, ça n'engage que vous. Je ne peux pas conseiller cela à des Bamileke. Surtout que personnellement, j'ai été victime plusieurs fois de bastonnade. Oui, par des boulous. J'ai échappé à la mort plusieurs fois. Vous pensez que je peux conseiller cela? Non mais, je vous aime énormément, mes frères Boulou. Mais là, je ne peux pas conseiller à un frère Bamileke, à un frère Bamoun de se perdre dans votre zone là parce que je ne sais pas ce que vous pourrez, comment vous allez réagir. La machette peut sortir à tout instant. La machette peut sortir à tout instant. Une machette pour le sort, on ne sait même pas d'où elle est sortie. On ne sait même pas pourquoi. On tue quelqu'un quelque part, subitement ça devient que c'est un Bamoun qui a tué. Et c'est comme ça que la machette est sortie qu'on veut tuer tous les Bamouns. Après avoir pris les Bamouns, maintenant la part des Bamileke vient là-dedans. Que mais on a tué, c'était le Bamoun, mais maintenant, pour les Bamileke, vient faire quoi dedans? La même machette cherche du Bamileke. Après ça, on se rend compte que ce n'était pas seulement le Bamoun, le Bamileke, maintenant le nordiste maintenant est recherché. Avec la même machette.
Avec la même machette, non, mes frères Boulou, on n'a pas besoin de s'entretuer. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer, mes frères Boulou. Nous n'en avons pas besoin. L'exemple du Rwanda est là. Mes frères Boulou, vous avez tué suffisamment de nos frères anglophones dans le nord-est et le sud-ouest. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Vous pouvez être très heureux dans votre état et quand lançons le référendum dans le sud du Cameroun. Vous pouvez être très heureux dans l'état et quand vous n'avez pas besoin de Bamileke et autres. Vous pouvez être très heureux là-bas. Lançons le référendum et puis ce sera la paix. On aura les relations de bon voisinage. C'est parfois important. Hein? Parfois les gens ne peuvent pas cohabiter, mais en tant que bon voisin, ça va. Hein? Lançons le référendum. Oui, je vais prendre une personne qui a bien voulu intervenir. Donc, qu'elle intervienne, c'est ça en fait, mes frères Boulou. Nous devons comprendre ceci. Parfois, il est préférable